BFM Business, Focus Retail, l'hebdo. Le Focus. Focus sur Proxystore et son fondateur Bruno Van Boeck. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé l'une des premières régies publicitaires en ligne en 1995, BeWeb. L'aventure a duré 20 ans et généré plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Votre société a évolué, vous avez vendu BeWeb et développé Proxystore en 2013. C'est bien cela. C'est bien cela ? Oui, voilà. Donc, en fait, le constat est parti. Le marché publicitaire n'était que national, sur le digital en tout cas, et le troisième tiers, le local, n'était pas servi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une niche à percer, et c'est pour ça que nous avons développé Proxystore, et au départ, une technologie de géolocalisation qui a été développée d'abord dans BeWeb. C'est ça, spécialisé dans la géolocalisation publicitaire. Tout à fait. Pourquoi avoir développé votre propre technologie de géolocalisation ? Le constat est parti justement de cette imprécision des outils disponibles à ce moment-là. Et pour servir le marché publicitaire local, il fallait au minimum une localisation précise. L'adresse IP n'étant pas précise, on s'est mis dans l'idée de développer sur ce secteur. Et ça a duré 2 ans, les développements ont duré 2 ans, et on s'est rendu compte qu'on avait développé finalement quelque chose de pertinent, qui nous a permis d'offrir un vrai service pour à la fois monétiser mieux les médias avec lesquels on travaillait sur ce troisième segment, ce troisième tiers de la publicité qui est le marché local, et offrir de l'autre côté aux distributeurs de la grande consommation et de l'automobile un vrai service sur des zones géolocalisées. En quoi votre solution peut-elle permettre une meilleure transition finalement du prospectus papier vers sa digitalisation ? Alors, notre technologie permet, à partir du moment où on géolocalise correctement l'utilisateur, on peut effectivement mieux cibler les publicités, mais pas seulement. En fait, ça permet également, à partir du moment où on intègre la technologie plutôt côté retailer, côté distributeur, ça nous permet d'avoir une meilleure information sur l'audience consommée sur les sites même de ces retailers, de ces distributeurs. Donc, en quelque sorte, vous prenez une zone de chalandise déterminée sur base de code iris, sur base de polygones d'un distributeur, basé sur les cartes de fidélité par exemple. Ça nous permet, nous, d'identifier le volume d'audience sur cette zone particulière par rapport à l'ensemble du site online et de connaître la pénétration finalement de la population sur cette zone. Voilà, mesurer ces savoirs, pour un retailer, c'est intéressant finalement de se dire, est-ce que je pars complètement dans le vide ? Est-ce que j'arrête complètement mon prospectus papier ? Est-ce que j'ai d'autres alternatives ? Et nous, on propose une alternative justement de passer progressivement du prospectus papier vers le digital en apportant une meilleure connaissance de la zone de chalandise, de la consommation du site web dans ces zones propres. En évaluant l'impact de l'audience, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, vous arrivez, je vais prendre un exemple, vous arrivez sur un site comme Carrefour, à partir du moment où la technologie est intégrée, dès la première page, Proxystore va localiser l'utilisateur de façon effectivement transparente, confortable, et on en parlera par rapport à la GDPR notamment. Ça permet à Carrefour d'identifier directement l'utilisateur, de lui proposer des contenus géolocalisés par rapport à un magasin de proximité, un produit à déstocker à cet endroit, peut-être une offre d'emploi de caissier, de magasinier dans ce magasin. Et ça permet en même temps pour Carrefour de mieux apprécier, mais au fond, quelle est ma pénétration sur cette zone-là ? Est-ce qu'elle est suffisante pour supprimer le prospectus papier ou tout autre dispositif média ou pas. Et évidemment, dans des zones rurales où peut-être la pénétration de l'online est peut-être moins forte, pour prendre cet exemple, il est peut-être pertinent de continuer à utiliser le prospectus papier. À l'inverse, des zones où l'online est très pénétrant, où le site est très consommé, dans ces zones-là, il est peut-être préférable d'utiliser le site web comme simplement le prospectus digital. Le site web, en somme, de Carrefour, pour prendre cet exemple au Monoprix, c'est déjà le prospectus digital. Alors quel est l'intérêt pour le consommateur d'être localisé par le site qu'il consulte ? Bien sûr. Est-ce qu'il aime ça ? Alors, évidemment, il n'aime pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu, selon notre point de vue, de travailler de façon plus durable, de façon écologique, si j'ose dire, par rapport à la position de son consommateur. La donnée de géolocalisation est une donnée très sensible, beaucoup plus sensible finalement que toutes les autres données qui le concernent. Nous, on préconise une donnée transparente, celle qui est transversale. Nous ne stockons aucune donnée de géolocalisation de l'individu. Oui, parce que si l'individu refuse la localisation... Alors, s'il refuse sa localisation, nous avons par hypothèse la possibilité de le relocaliser grâce à notre brevet. Nous avons un brevet international sur 40 pays, de façon confortable, par hypothèse. Nous ne savons pas où est cet individu, mais de façon confortable, on peut le qualifier dans une zone, dans un rayon de proximité. Et si on n'y arrive pas, on va disqualifier. Ce qui veut dire que nous n'allons pas utiliser une mauvaise information pour un
un retailer, par exemple, donc il n'achètera pas une mauvaise position, et vis-à-vis du consommateur, on ne va pas lui donner une mauvaise information sur une zone dans laquelle il n'est pas. Pour le consommateur, c'est intéressant d'accepter cette localisation, ou même s'il ne l'accepte pas, de recevoir un contenu géolocalisé par rapport à sa proximité. D'abord, il va voir en confiance qu'on l'a localisé pour une information concrète, des informations, je le disais, par rapport à des produits, à déstocker, des promotions, mais aussi pour un éditeur comme Le Figaro. Nous travaillons avec Le Figaro, nous travaillons avec le groupe Marie-Claire. Pour eux aussi, c'est important de localiser. Alors, on ne va plus parler de consommateurs, on va plutôt parler d'internautes, d'audience. C'est intéressant pour leur proposer un contenu localisé. Un utilisateur qui habite Lille, qui va sur Le Figaro, il aura avant toute chose, une information liée à sa ville, mais des informations immobilières également, des informations concernant ses offres d'emploi. À Marseille, une autre information. Donc on voit l'intérêt pour un éditeur à la fois commerçant, comme un Monoprix ou un Carrefour, l'intérêt comme un éditeur comme Le Figaro, de géolocaliser son audience. Mais il y a lieu d'être transparent vis-à-vis d'eux. Je vous remercie Bruno Van Boeck, fondateur de Proxy Store. Merci Raphaël Paty, président fondateur du groupe Altavia, notre expert. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, Focus Retail, l'hebdo.